Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter mes 10 livres que je souhaite lire pendant le printemps. Je ne l'ai pas fait tout de suite alors que je sais que ça fait plus d'un mois que le printemps est là. Mais clairement, on va pas se mentir, le printemps est loin de ressembler au printemps à l'heure actuelle. Donc, j'ai décidé de faire 10 livres. Et en plus de ça, vous verrez que j'ai un petit peu changé. Donc oui, il y a ma télé, c'est pas grave. Vous voyez un peu ma bibliothèque et le bordel. J'essaie de trouver un emplacement où il n'y a pas la luminosité qui peut déranger. Là, il y a un petit peu de luminosité qui dérange, mais bon. Rien n'est jamais parfait dans la vie. Donc tout d'abord, j'ai envie de découvrir et de lire Bon baiser de Copenhague de Zoé Brisby. C'est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis 2 ou 3 ans maintenant parce que je l'avais acheté au salon du livre de Colmar. Est-ce que j'ai la date? Oui, 2022, donc ça va. Ça fait 1 an et demi que j'ai dans ma pile à lire. Et c'est vrai que vous verrez, j'ai beaucoup de couvertures colorées. Là, je suis vraiment restée sur les couvertures. Donc, des couvertures colorées ou avec des fleurs, ou voilà. Donc, c'est un peu mon thème. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc vous l'aurez compris. Mais j'ai hâte de le lire parce que je n'ai jamais lu de Zoé Brisby. Et j'entends que du bien de cette autrice. Donc, je me dis que pourquoi pas, en fait, découvrir aussi cette autrice. Donc là, ça va être ma découverte de Zoé Brisby. Ensuite, je vais continuer ma découverte de Melissa d'Acosta avec Les lendemains, toujours au livre de poche. C'est un roman que j'ai aussi envie de découvrir. J'adore Melissa d'Acosta, mais c'est loin d'être aussi fort que, par exemple, Clarisse Sabar, Lucinda Riley, Sophie Jomain, Virginie Grimaldi. Il y a des hauts et des bas. J'aime ces romans, mais je vais pas les acheter dès qu'ils sortent. Voilà, on va être honnête. Mais j'aime bien ces romans. Donc là, on va partir en Auvergne, si j'ai bien compris. Il y a écrit que c'est un roman subtil, plein d'émotions et une formidable hymne à la nature. Donc voilà, moi c'est vraiment à cause des petites fleurs, ça m'a fait penser au printemps. Donc voilà, je verrai. Je suis en train de me dire que j'ai plein de fleurs comme ça dans mon jardin. Donc je pourrais faire une photo déjà, avant que, bon, en même temps, ces fleurs-là, on les a tout le temps chez nous. Hein. Pareil, j'ai envie de lire Les durs à cuire de Charlie Ménétrier-Magrat. C'est pareil, un roman que j'ai envie de découvrir de l'autrice et découvrir cette autrice également. Je n'ai pas encore découvert cette autrice. Je suis en train de regarder, mais c'est pas celui-là. J'en ai un autre qui est dédicacé de l'autrice dans ma pile à lire. Mais celui-là, c'était celui qui était le plus coloré et donc c'est celui que j'avais envie de découvrir. Donc on va partir à découvrir Sixtine qui est 40 ans, qui est mariée, qui a 2 enfants et qui est une bourgeoise par excellence mais qu'elle est au bord de la crise de nerfs lorsqu'elle se retrouve contrainte d'héberger ses parents. Donc on va voir un petit peu de quoi ça va parler. Ça a l'air d'être un petit peu rigolo. Rébellion générationnelle à tous les étages. Donc voilà, c'est toujours aussi coloré. Si ça bouge, je suis désolée. Mais en fait, j'ai un chien qui croit qu'il est un chat. Oui. Tu peux pas passer sous cette table. Parce qu'en fait, c'est un pot de colle. Et vu que je suis là, il faut qu'il me colle. Mais vraiment, c'est de pire en pire. Plus il vieillit, plus c'est un pot de colle. Voilà. Ensuite, j'ai envie de découvrir Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley. C'est pareil, un roman avec des secrets de famille, de l'espionnage en temps de guerre, de la loyauté, de la trahison, une œuvre intense et captivante. Bref, j'ai envie de dire du Lucinda Riley. Hein. Donc voilà, comme tous les Lucinda Riley, il fait 650 pages, mais j'ai trop envie de le découvrir. La couverture, voilà, des petites fleurs. J'hésitais entre le lire cet été ou de le lire maintenant. Mais j'allais dire que c'est la mer, mais non, en fait, c'est la campagne. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bref, je ne sais pas de quoi il va être question. Je sais qu'on part dans le sud de la France, à Gassin, hein, en 1998, et qu'on va parler aussi de l'occupation. Quand elle va découvrir un recueil de poèmes écrits par sa tante, dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse. Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. Voilà, on va partir de la Provence au Yorkshire. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Comme tous les Lucinda Riley en fait. Ces derniers temps, c'est vrai que j'ai un petit peu mis de côté les Lucinda Riley. Après la saga des 7 sœurs que j'ai terminée, mais voilà, je sais qu'elle a fait plein de romans. Celui-là, c'est parce que il est tout coloré sur les pages, donc il me donne trop envie. Il fait printemps. Donc là, on fait la connaissance de Cléopâtre, un roman ébouriffant. J'adore cette saga aux éditions Hérold. Je dis j'adore, mais en même temps pour l'instant j'en ai lu que un, hein, donc on va pas trop non plus exagérer. C'était Léonard de Vinci, mais j'avais adoré, donc j'ai vraiment envie de découvrir celui-ci.
Et j'ai aussi envie de découvrir... je suis en train de bugger parce que je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous justement avec l'autrice et les éditions Erol là très vite, donc faut vraiment que je fasse vite. Donc j'ai hâte de le lire. Et tout comme il y a Vercingétorix qui est sorti, il y a Pasteur et il y a je ne sais plus quoi en format poche que j'ai bien l'intention de me procurer. Ensuite, j'ai Quand le soleil se lèvera de Heather Morris, parce que voilà, le soleil se lève, c'est le printemps, vous voyez. Donc là, on part à Singapour en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, inspiré de l'histoire vraie de deux femmes hors du commun. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. C'est la même personne qui avait fait Le tatoueur d'Auschwitz. Donc je me dis, pourquoi pas, celui-là pourrait me plaire. Ça va clairement moins être fun, hein, mais ça va être un roman qui me plaît pas mal. Ensuite, j'ai envie de découvrir Quelque part au-dessus du ciel de Ludivine Delaune. Je l'ai reçu l'année dernière des éditions L'Archipel. C'était mon dernier roman que j'avais reçu de cette maison d'édition avant la fin de notre partenariat. Et voilà, il me fait penser vraiment au printemps, ces petites fleurs et tout. Et j'adore la collection Instant Suspendu. Donc voilà, j'ai très très hâte de le lire. Et ensuite, j'ai envie de lire La Chambre des merveilles de Julien Sandrel. C'est son tout premier roman et c'est l'un des seuls que je n'ai pas lu. J'en ai deux dans ma pile à lire que je n'ai pas lu encore de l'auteur. Sinon, j'aurais lu tous ses romans. Et donc là, avec le mélange de couleurs. Et en fait, je voulais pas le lire parce que j'avais vraiment peur de ce qui allait se passer, de l'histoire qui allait être Et en fait, quand le roman est sorti au cinéma, et tout le monde disait que c'était une hymne à la joie, que c'était merveilleux. Alors je me suis dit, il ne doit pas faire autant pleurer que ça. Donc pourquoi pas le tester. Donc voilà, j'ai bien la hâte de le découvrir. Si tu pourrais arrêter de me... Voilà, tu viens de me faire tomber mon thé. On fait comment maintenant? Hein? Mon thé, oui, je l'avais mis par terre. Et maintenant, j'ai du thé sur le parquet. Oh là là. Ensuite, j'ai envie de renouer avec Guillaume Musso, qui est l'inconnu de la scène, donc aux éditions Calman Levy. C'est vrai que ça va faire 4 ans que je n'ai pas lu de roman de Guillaume Musso. Je les achète quand je les trouve d'occasion, mais je ne les achète plus neufs. Et en fait, à chaque fois, j'ai un petit peu laissé tomber de côté Guillaume Musso. Et au final, je me dis pourquoi pas renouer avec cet auteur. Ça ne pourrait pas me faire de mal, je l'avais tellement adoré. Mais voilà, c'est un petit pavé, mais je sais que les Guillaume, enfin un petit pavé, il fait 450 pages, pas non plus énorme, mais je sais que le Guillaume Musso, ça se lit en général très très vite. C'est écrit très très gros, donc clairement oui, je pense que ça va se lire très vite. Voilà, voilà, j'ai envie de renouer, j'aime bien laisser des chances aux gens. Et le dernier que j'ai trop envie de lire, mais j'attends un petit peu que l'effervescence diminue, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. Tout le monde m'en parle, enfin tout le monde m'en parle, tout le monde en parle comme le réel coup de cœur, un roman extraordinaire et tout ça. Et en fait, j'ai envie d'attendre parce que j'ai peur d'être déçue. Quand j'en attends trop, après, je suis toujours déçue. Donc, j'attends un petit peu que l'effervescence diminue. Et je le lirai, je pense, d'ici mai, quoi. Mai-juin. Mais pas tout de suite, tout de suite. Donc, voilà mon gros bébé, mon gros jaloux qui est là. C'est lui. C'est mon gros bébé. C'est mon gros pot de colle d'amour. Hein, c'est mon pot de colle d'amour. Voilà. Et... bref, je ne sais plus où j'en étais avec tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez lu un de ces romans et ce que vous en avez pensé. Comme ça, je verrai un petit peu par lequel je commencerai. En tout cas, comme vous pouvez le voir, j'ai du choix, j'ai de la couleur. J'espère en tout cas que le soleil va arriver. Le soleil est là. Je suis mauvaise langue, mais il fait 8 degrés quand même. Donc, clairement, il est pas... Pour moi, il n'y a pas le printemps, hein, vraiment, voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis. Je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre des likes, des abonnements, tout ce que vous voulez. Et en tout cas, moi, je vous souhaite tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Et je vous souhaite de gros bisous et à très vite. Ciao!